Bonjour, comme je disais dans la vidéo précédente, on va créer des vidéos pour faciliter le monde à faire les réparations eux-mêmes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Comme je vous dis, sur la page internet, il y a le site web pprréparation.godaddy.com si ma mémoire est bonne, .ca, les deux fonctionnent. Notre page Facebook, PP Réparation Inc. Et on va aller sur d'autres plateformes aussi. Ça va être bientôt disponible. Donc aujourd'hui, nous faisons la vidéo pour un carburateur pour une tondeuse. Tondeuse de marque Toro, moteur Kohler. C'est pas mal tout semblable. On a déjà commencé le démontage pour que ça soit plus facile, plus rapide. Donc, on cherche un carburateur. Le carburateur est souvent en arrière du bol à air. Donc, on ouvre le bol à air. Simplement, on enlève le filtre à air. Le filtre à air pour vous assurer qu'il est bon. On le met face à une lumière. On s'assure qu'on est capable de voir la lumière au travers. On peut le souffler. Celui-là, le client a décidé de ne pas le changer. On peut les souffler pour les nettoyer. Un filtre à air neuf. Une différence entre un filtre à air neuf qui est blanc, qui va blanc-jaune, puis un plus orgé. Le filtre à air est encore bon parce que on voit très bien le soleil, la lumière au travers. Donc, le client ne veut pas changer, il n'y a pas de danger qui restreint pour quelque chose. On va continuer le carburateur. Donc, comme j'avais dit, j'avais déjà enlevé certaines parties. J'ai enlevé les vis déjà. On déplugue. Le carburateur est ici. Vous l'avez directement. On a déjà enlevé les rods pour le gouverneur, pour le gaz, le choke. On a connecté la hose à gaz déjà. C'est qu'on peut tout de suite enlever le carburateur. Ce carburateur-ci, il n'était pas en défaut, sauf qu'il coulait. Donc, on voit qu'il coule ici du contour. Donc, on va l'ouvrir, on va inspecter qu'est-ce qu'il y en est. Puis, on va pouvoir faire la réparation puis remonter par la suite. Enlever le carburateur, on l'a dans les mains. Donc, on vide le gaz. On peut se servir de la boîte sur le côté de la cuve qui est ici. Certains n'en ont pas. Il y en a d'autres, c'est juste un bouton que tu pèses. Donc, on enlève juste le lousser. On enlève. La cuve est vide, c'est qu'on va pouvoir enlever le deuxième. C'est notre première vidéo, donc on a des ajustements à faire. Donc, quand on fait un carburateur, je conseille toujours d'avoir une guinée propre, un wipeout propre, pas un pad absorbant, vraiment un huisseau propre blanc pour pouvoir voir correctement qu'est-ce qu'on a. Donc, on voit qu'il reste un petit peu de gaz dedans. On l'enlève. C'est pas ce carburateur-là que je pensais. On en a fait quand même plusieurs. On en a fait 4 cette semaine, donc je vais se mélanger. Donc ici, nous avons notre flotte. Ici, le pointeau qui est dedans, qui est accroché sur la flotte ici. Eux sont montés avec un spring. Nous avons le pivot. Une petite tige très simple pour le pivot qui s'installe ici. On a la cuve pour le pointeau qui va directement relier avec notre entrée de gaz. Ici au centre, nous avons notre main jet. Quand on fait des ajustements pour
des fois pour les motocross, pour été, hiver, certains disent on a changé le jet pour avoir plus de gaz, quoi que ce soit. C'est ce jet-ci qu'on change par rapport à nos demandes en gaz. Donc on inspecte. Quand on nettoie, souvent quand votre moteur il démarre pas puis qu'on dit qu'on va nettoyer le carburateur, on met le main jet, on l'enlève, puis on le nettoie. On a des limes exprès pour ça. C'est fait, on peut l'enlever. Je vais mettre sur pause, puis je vais vous le faire. Là. Bon, comme je vous l'avais dit, je l'allais défaire. J'ai pris le tournevis, un tournevis plat, assez mince. On rentre dans le bout, on dévisse. Je l'ai dans mes mains. On l'enlève. C'est tout petit. Puis on lime, on nettoie le trou au centre. C'est ça qui fait souvent qui empêche le gaz de sortir, de rentrer dans le moteur. Ça qui fait que vos tondeuses, vos weed eaters, tracteurs à gazon, 4 roues, ça peut même vos souffleuses pour l'hiver. C'est ça qui cause des problèmes. Donc on regarde à la lumière si tout est beau. Vu que tout est beau, là, je l'avais déjà démonté, j'avais déjà nettoyé cette tondeuse-là. Je m'en sers juste pour faire une vidéo pour vous le montrer. Donc, on réinstalle. Tournevis. Très simple, on le resserre. On accote pour être sûr. Mais ça sert à rien de stripper les filets, parce que si vous strippez les filets, vous allez besoin d'un nouveau carburateur. Juste un petit peu de verre de gris ici. De verre de gris, mais de vernis. Donc, très simple. Le jet est au centre. Le siège du pointeau. On peut... pour la vidéo, on va se servir de l'air en canette pour passer le compresseur pour que... On ici. On s'assure que... Regardez, le pointeau, le bout est en caoutchouc. Si le bout serait tout en stainless, ça voudrait dire qu'il y a un O-ring dans le fond ici. Donc, bien important de vérifier avant de mettre l'air dedans. Sinon, si vous le perdez, ben le pointeau ne scellera plus comme il faut dans le fond du siège. Donc, le gaz va toujours rentrer et il va déborder. Toujours s'assurer avant de faire ça. Donc, on met l'air dedans, dans les deux sens. Dans le main jet, on peut mettre l'air, s'assurer que c'est bon. Et dans le fond de la cuve, juste ici, vous voyez peut-être mal, là, mais quand vous allez démonter, vous allez voir. C'est à différentes places selon le carburateur. Si le carburateur se remplit trop plein de gaz au lieu qu'il déborde à l'intérieur, il va couler. Donc, on s'assure de le nettoyer. On met l'air dans toutes les pores. Nettoyer un carburateur, c'est tout simple que ça. Ça a l'air très compliqué quand on parle et le monde dit on va nettoyer un carburateur, on va démonter le carburateur. C'est vraiment simple, c'est juste ça. Vous voyez, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Pour le remonter, c'est le même principe. On assit la flotte. Avec le pointeau, il faut que le pointeau soit bien pris dans la flotte ici. Il y en a que vous ne voyez pas le dessus, mais qu'il est en dessous. Mais c'est très important que ce soit dedans. On passe la tige du pivot. On réassit la cuve. On resserre. Vous voyez, on ne met pas l'impact à toutes les forces parce qu'on va finir de serrer au ratchet ou à la clé, comme vous préférez. Moi, j'aime beaucoup le ratchet. C'est qu'on serre ça comme il faut, bien à côté, sans trop serrer pour ne pas stripper. Mais maintenant, on est prêt à le remonter. Donc, pour le remonter, on a déjà
sauter une étape en le mettant en place, pluguant les deux tiges pour ça c'est pour le choke et l'autre c'est pour le gouverneur. C'est lui qui va faire en sorte que si votre tondeuse a besoin de plus de gaz, elle va en faire rentrer plus. C'est elle qui va gérer l'apport en gaz. Donc là, on reconnecte la hose à gaz. Le gasket très important. Sinon, ça va mal sceller. Il y a des cochonneries qui peuvent rentrer. Donc, on a déjà fini de tout reposer. On a déjà tout réassemblé. Il nous reste simplement à mettre le filtre à air. On a plugué la hose à gaz. On a enlevé les pinces qui barraient le gaz. Et ça, c'est des pinces spéciales qui se barrent tout seul. Donc, il y en a différentes grosseurs. On peut même s'en servir pour les hoses radiateurs, les plus grosses qu'on a. Là. Moi, je m'en sers pour les hoses à gaz les plus petites. Donc, on a mis notre filtre à air. On a mis tout est là. On sera prêt pour faire les tests, pour partir tout ça. Donc, à suivre. Bon, on a fini d'installer tout ça. Maintenant, on va descendre la table. On fait le test. Ça démarre. La partie du premier bout de crank. On s'assure qu'il n'y a pas de coulisses en dessous. Il n'y a rien. Tout est bien sec. Il n'y a pas rien qui déborde. Donc, on a fait un nettoyage de carburateur complet. On a enlevé le bol à air, on a enlevé le carburateur, on a tout nettoyé, même on a enlevé le jet. On l'a pas limé parce que le jet n'était pas bouché. Mais on vous a montré c'est quoi. Si vous avez des vidéos que vous voulez qu'on fasse, quelque chose qu'on vous voulez apprendre à faire, changer un tailleur, une compression, les bougies, quelle sorte de bougie, ben pas quelle sorte, mais ça c'est préférence à tout le monde. Mais identifier une bougie qui s'en vient due ou diagnostiquer quelque chose, faites-nous signe, écrivez-nous pour savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme vidéo. Merci, puis à la prochaine.